Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Petit tirage à choix aujourd'hui. Alors, l'améthyste love avec le tarot Gregory Scott. Le quartz fumé avec le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red, qu'on ne présente plus. Avec Gregory Scott, on a le Lenormand de Kiro Marchetti. Et on a, avec le tarot de la bienveillance, on a l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Alors, la question du jour, c'est dans le titre. Tadam. Dois-je quitter ou non mon travail? En tous les cas, les énergies par rapport à cette décision à prendre, les conseils que l'on peut vous donner. Voilà, choisissez le tarot de Gregory Scott, le tarot de la bienveillance avec l'oracle enchanteur ou avec le Lenormand. Allez-y, c'est à vous. Allez, on va commencer avec le tarot Gregory Scott et on complétera avec le Lenormand. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, est-ce que au niveau professionnel, il faut quitter ce travail ou en tout cas des réponses aux questions qui se posent? Ça saute bien là. Oula. Il y en a deux qui sont tombés. Je les remets dans le paquet. C'est parti. Une à la fois, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a les 4 ici. On a le 2 de deck qui est le 7 de pentacle, qui est le fait de récolter, en tout cas commencer à récolter ce que l'on a semé. On a le 8 d'épée, le 4 de pentacle, le 2 de coupe, le roi de pentacle. On va compléter le 8 d'épée, s'il vous plaît, avec le Lenormand. Donc la question ici, c'est pas vraiment devez-vous quitter votre travail, mais en tous les cas, les conseils que l'on peut vous donner par rapport à ce choix. Donc j'aimerais une carte pour le 8 d'épée, s'il vous plaît. Je vais les descendre parce qu'avec le reflet, vous ne voyez pas. Je vais aller les chercher. Alors, 8 d'épée, le trèfle, la lune, la consultante et l'arbre de vie. Et en 2 de deck, j'ai le bouquet. Alors, ici, certains d'entre vous sont effectivement dans l'emprisonnement de leur travail. En tout cas, ils se sentent emprisonnés. Et ici, avec ce 8 d'épée, donc c'est vraiment, vous êtes perdu dans les méandres. C'est un enfermement. Le 4 de pentacle nous parle de gratter, d'essayer de ne rien perdre de ce que vous avez. Donc ici, quitter votre travail, la question ici, à mon avis, l'hésitation, c'est parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Vous êtes paumé, hein, mais vous avez peur de perdre quelque chose. Donc il y a ce sentiment de je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'aurai. Ici, avec le 2 de coupe, on est dans un dilemme. Donc pour moi, il peut y avoir un choix à faire.
soit parce que vous avez une autre proposition. Et ici, avec ce chevalier de Pentacle, on a effectivement, pour moi, une proposition qui vient à vous et qui vous promet, et je trouve que la carte, elle est très bien illustrée, c'est qu'on vous promet des choses, mais vous avez l'impression que l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. Mais ce que j'ai quand même, c'est le 7 de Pentacle qui parle quand même du fait que vous avez semé des choses et que vous allez les récolter à un moment donné. Donc ça, c'est une certitude. Et on a avec le Lenormand le bouquet qui signifie le cadeau. Donc, vous avez la chance qui est avec vous. Ici, on a la lune, mais la lune, c'est le côté sombre, c'est le côté un peu vos intuitions. Ou en gros, ce qu'on vous dit ici, c'est écoutez vos intuitions, écoutez-vous. Parce que de toute façon, la chance est avec vous, donc je pense qu'il n'y a pas de mauvaise décision, de mauvais choix. Il faut juste que vous ayez conscience des sacrifices que vous voulez faire pour conserver finalement, pour moi, votre santé mentale, ou en tout cas le cocon que vous avez réussi à construire. Donc la question qui se pose ici, enfin, les conseils qui sont donnés ici, c'est de dire, vous allez sortir de cela, et je trouve ça beau avec le 8 d'épée, parce qu'on a quand même cette main sauveuse qui est complétée par le trèfle. Vous avez quelqu'un qui va venir vous sauver. Oui, vous avez envie de garder ce que vous avez un choix à faire, et ce choix est très alléchant. Je n'ai pas de choses négatives, donc peut-être que rester où vous êtes est une option, mais partir l'est également. Maintenant, à vous de savoir ce que vous êtes prêt à lâcher ou ne pas lâcher pour pouvoir construire l'environnement dans lequel vous souhaitez évoluer. Voilà, ça c'est vraiment le message pour ceci. Et alors, je vais prendre une mission de vie. J'espère que j'aurai le temps avant que la batterie ne me dise zut. Alors, pour compléter ce tirage, une carte de l'oracle mission de vie, s'il vous plaît. On a la carte de la superficialité. Et ici, pour moi, c'est une carte d'attention qui dit n'entrez pas dans des justificatifs de superficialité. Donc, si vous prenez un choix, si vous faites un choix, vous prenez une décision, qu'elle soit en toute objectivité. Ne vous laissez pas, je dirais, appâter par l'appât du gain. Ne voyez pas juste ça. Voyez l'harmonie que vous pouvez conserver dans votre environnement. Peut-être que quitter va vous permettre de vous épanouir personnellement, avec peut-être des restrictions financières, ou le fait d'accepter l'autre. La batterie est morte. Ça fume toujours. Je change vite la batterie. Je ne sais plus jusqu'où ça a filmé, donc j'espère que voilà. Donc, avec l'oracle mission de vie, la carte qui a sauté est la superficialité, je vais y arriver, qui en gros vous demande de choisir en toute objectivité, avec le fait de peut-être devoir gratter au niveau financier, donc c'est-à-dire peut-être avoir une réduction de salaire, donc de devoir faire des économies pour changer parce que effectivement vous êtes dans la tourmente, et avoir cette situation, ce cocon que vous voulez vous construire, ou alors une proposition qui est vachement plus alléchante d'un point de vue financier, mais alors qui vous permettent quand même de garder ce confort
au quotidien, je veux dire, un confort pas forcément matériel, mais du temps libre, du temps pour vos enfants, pour votre famille, vos amis, du temps de loisir pour faire d'autres activités et pas juste s'acharner au travail. Donc ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Ici, c'est juste que vous vous posiez la bonne question pour savoir quelle est votre priorité. Est-ce que votre priorité est de gagner plus d'argent ou vous êtes prêt à faire des sacrifices d'un point de vue financier pour garder votre équilibre? Peu importe la décision que vous preniez, vous avez la chance qui est avec vous. Donc ça veut dire que à un moment donné, peut-être pas tout de suite, vous allez vous rendre compte que le choix que vous avez fait finalement était le meilleur pour vous. Moi, ce que je vois ici, c'est que ce 7 de Pentacle nous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc à un moment donné, il y a quand même un beau cadeau qui vient vers vous et c'est à vous de saisir les opportunités. Si effectivement les opportunités ici ont une augmentation financière, bah, saisissez-la si c'est une belle proposition pour vous que vous estimez convenable. Donc ici, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous savez ce qui vous convient. Fondamentalement, avec la Lune, on parle d'intuition. Donc écoutez-vous, écoutez vos intuitions et vous saurez la décision qu'il y a à prendre. La prudence est dans la superficialité, donc soyez dans les faits, les choses objectives, et ne venez pas avec « oui, mais si j'accepte ce job où je vais gagner plus, je vais pouvoir m'acheter la voiture, truc que je voulais ». C'est pas une... En tous les cas, dans une configuration comme ça, c'est pas quelque chose qui justifie d'autres sacrifices. Parce que ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, quitter pour juste vous dire « je vais pouvoir avoir cette voiture-là », c'est peut-être pas le bon choix parce qu'il y a des belles choses qui viennent à vous. Ok? Donc, voilà. Ici, je dirais, ne soyez pas dans la précipitation, réfléchissez, écoutez vos intuitions, écoutez-vous et pas forcément les autres. Et vous saurez la décision que vous allez devoir prendre ou pas aussi. Vous avez le choix de ne pas prendre de décision. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, je vais continuer avec le tarot de la bienveillance. J'ai tout sorti. C'est le bordel. Mais au moins, je vois tous mes jeux, parce que d'habitude, ils sont dans les tiroirs et je dois aller les sortir. Et là, j'ai tout mis sur la table, comme ça. Inspiration, motivation, message, j'ai tout à portée de main. Alors, mission de vie, je te ressors après. On y va avec le quartz fumé, le tarot de la bienveillance, qui est très édulcoré. Donc, on peut parler boulot en toute ouverture. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Désolée, je suis tellement motivée aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne pétais pas le feu. Et elle se marre toute seule. Alors, on va y arriver. Je vais faire comme ça. Tarot de la bienveillance. Voilà, tarot de la bienveillance, l'oracle enchanteur. Il est tout mignon, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un auto-publié. Allez, on y va. Tarot de la bienveillance, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé. Les messages par rapport à ce choix professionnel à faire. J'en ai trop. Message professionnel pour le quartz fumé. Donc des messages pour guider les personnes qui auront fait le choix de partir, de changer de voie ou de rester. Là, j'en ai trop.
Là, j'en ai 4, ça va pas le faire. Ici, non. Allez, encore 2. Ouais. Alors. Encore une. Allez. On y va. Alors, nous avons le 4 de terre, le soleil, le messager de feu, le messager d'eau. On a 2 valets, hein, donc c'est 2... on y va, quoi, les gars. On a de la terre, on a le soleil. Alors, on va voir avec l'oracle enchanteur, qu'est-ce qu'on peut compléter? Qu'est-ce qu'on peut compléter ce tirage, s'il vous plaît? Ouh là là. Je prends les 2. Alors, on a la chenille, la sagesse, la raison, la réflexion. On a la dualité. On a la maîtrise. On a l'innocence, la simplicité. Et on a l'énergie, santé, vitalité, rayonnement, bien-être. C'est beau ça. Alors, avec le 4 de terre, le 4 de denier nous parle de protection. De tout ce qui est matériel. Donc ici, vous êtes avec la sagesse, avec votre expérience, cette réflexion qui vous pousse à thésauriser, j'ai le mot qui vient, en tous les cas, garder une certaine sécurité financière, mais avec beaucoup de sagesse. Donc dans le choix qui s'offre à vous, j'ai ce côté matériel. Mais ce qui m'appelle surtout, c'est que j'ai ces 2 messagers. Donc les 2 messagers, ce sont des valets. Donc c'est-à-dire une mise en mouvement, ok, avec les bâtons qui nous parlent du travail, des projets, forcément, mais aussi avec l'eau qui nous parle des coupes, donc de tout ce qui est émotion, sentiment. Et comme le feu, on parle de passion et ici, on parle de tout ce qui est ressenti émotionnel, c'est pour moi un projet qui vous met en émoi dans le sens où c'est quelque chose qui vous attire vraiment très très fort. J'ai quand même une arcane majeure, le soleil, ça peut pas être plus beau que ça les gars, où en gros... vous êtes appelé par quelque chose qui vous correspond. Et de toute façon, même si vous êtes dans une perspective de conserver vos acquis, votre sécurité, vous avez quand même ce cri intérieur qui vous appelle. Vous êtes dans un combat interne par rapport à cette décision à prendre. Mais ici, ce que j'ai, c'est surtout avec Merlin, c'est un peu comme le magicien qui nous dit que vous avez toute la maîtrise pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet. C'est-à-dire que vous avez tous les outils en main pour pouvoir développer cela. Et de toute façon, avec ce soleil, c'est vraiment la porte ouverte à ce que vous voulez mettre en place. Et bien entendu, vous avez ce souhait de protéger vos acquis. Mais moi ici, avec Alice, qui nous parle de jeunesse, de curiosité surtout, moi c'est ça qui me parle, c'est que vous êtes tellement curieux et vous en avez besoin pour votre développement personnel que vous avez tout intérêt à tenter le coup. Parce que de toute façon, ici c'est positif. Et ici, avec le nouveau-né, il y a quand même ce rayonnement, ce bien-être et cette énergie que ce nouveau challenge va vous apporter. Ça n'a pas de prix pour moi. À partir du moment où vous êtes dans une situation que vous maîtrisez et que
le risque zéro est presque là, même si le risque zéro n'existe pas, mais vous dire que le risque est très faible, que vous perdiez vos acquis. Ce qui vous attend est encore 1000 fois mieux que ce que vous pouvez l'imaginer. Et j'ai ce 4 de terre qui dit vous voulez conserver, mais pour moi, vous allez conserver votre sécurité financière et que le souci, entre guillemets, ne se situe pas à ce niveau-là. Le souci, c'est vous êtes dans un combat intérieur par peur de ne pas maîtriser certaines choses. Et ici, on vous dit que vous l'avez, cette maîtrise, que vous devez juste retourner un petit peu dans cette pureté, cette jeunesse, cette curiosité qui vous caractérisait à un moment donné et qui va vous permettre de renaître. Parce que le nouveau-né, c'est un nouveau commencement, c'est des découvertes, c'est se réapproprier qui on est et découvrir certainement d'autres choses que l'on sait faire et qu'on avait peut-être oublié qu'on savait faire ou qu'on n'a pas eu l'occasion d'exploiter. Oh là, ici j'ai failli tout faire tomber. Donc voilà, donc clairement ici, quartz fumé, les gars, allez-y parce que le projet, il va être beau. Hein. On va voir un message conseil avec le mission de vie, s'il vous plaît. Événements imprévus et défis. Ben, on en est là. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, c'est des défis. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, en fait. C'est peut-être pour ça que vous hésitez. Mais les défis, pour moi, ils vont être comme ça. Hein. Ça va être top. Donc, clairement, oui, ce ne sera peut-être pas un projet hyper facile, easy. Mais en même temps, c'est ce qui vous manquait dans votre vie. Vous étiez plutôt dans un quotidien tellement ordinaire, il n'y avait plus rien d'exceptionnel à raconter. Et là, vous allez avoir des choses à raconter parce que la maîtrise, l'imagination, la curiosité et toute cette fougue comme d'un petit jeune, vous voyez ces enfants qui sont tout fiers parce que ils arrivent à monter et descendre les escaliers et vous êtes là à les regarder, mais pour eux, c'est fabuleux. Vous allez vous retrouver avec cette innocence, finalement, cette autosatisfaction d'accomplissement dont on a besoin pour se sentir vivant. Donc allez-y, foncez les gars, totale bénédiction, de toute façon, il est là. Vous n'êtes pas tout seul. Et pour moi, ce sont des très belles choses qui vous attendent. Donc profitez. N'ayez pas peur, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je n'ai pas de carte négative. Voilà. Donc, suivez votre intuition, croyez en vous surtout. Je pense que la chose à travailler, elle est là. Croyez en vous et foncez. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner surtout. Ça me ferait trop plaisir. Portez-vous bien, je vous retrouve très bientôt. Je vous fais des petits bisous. Salut!